toutes ces problématiques auxquelles moi je ne savais pas forcément répondre correctement à chaque fois et où Pascal, elle avec son expertise, a pu justement m'apporter les réponses qu'il fallait. On peut compter sur Pascal et elle est dans la société aujourd'hui. De l'expertise en plus pour les entreprises, une intervention extérieure qui dure dans le temps, voilà les apports des cadres externalisés à temps partagé. Ils ne sont ni intérimaires ni consultants, ils partagent leur expertise entre plusieurs sociétés, sous contrat en tant que prestataires. Pour l'entreprise cliente, c'est donc du savoir-faire en plus, une solution agile dans un marché évolutif. Pour le cadre, c'est un moyen de travailler autrement et la crise du Covid a accéléré ce besoin de donner du sens à sa vie et notamment à son parcours professionnel. Dans le podcast Temps partagé, nous allons suivre des cadres externalisés pour comprendre pourquoi ils sont l'avenir des entreprises. Temps partagé est un podcast de bras droit des dirigeants, réseau de cadres franchisés à temps partagé. Je m'appelle Florence Cohen et je suis journaliste économique. Pascale Brisset-Saint-Macary est directrice des ressources humaines à temps partagé. Elle dirige l'agence régionale Languedoc-Roussillon de bras droit des dirigeants. Cette blonde dynamique travaille dans 8 entreprises chaque semaine, toutes des PME. Elle les aide dans leur gestion RH. Le client, cet après-midi-là, c'est Edomis, une entreprise d'aide à domicile d'une 40aine de salariés. Ses locaux se trouvent dans les environs de Perpignan, dans une maison. Olivier Sandra, c'est le dirigeant de la société Edomis. Dès son arrivée, Pascal prend connaissance des dernières infos. Puis, Olivier et Pascal commencent à travailler. Le temps partagé est une solution bien calibrée pour l'entreprise d'Olivier. Pascal, présente une demi-journée par semaine, est un vrai soutien pour lui. Pascal, ça fait un petit moment maintenant qu'elle intervient chez nous et évidemment, elle connaît bien l'entreprise et elle m'apporte déjà ses connaissances parce qu'après, au niveau du droit du travail, c'est un petit peu compliqué d'être au fait de tout, donc c'est important. Elle m'apporte aussi son expérience parce que Pascal a déjà travaillé en plus dans le médico-social et tout ça, donc même au-delà de ce qui est droit du travail ou ce qui est ressources humaines, elle a des connaissances qui me permettent à moi de m'enrichir. Et après, évidemment, au niveau du conseil et au niveau du soutien, elle répond à chaque fois présent quand j'en ai besoin. Et alors, j'ai une vague idée de la réponse, mais vous n'auriez pas pu recruter quelqu'un à temps plein qui vous auriez fait le boulot, mais à temps plein ? Alors, le coût d'une Pascal sur un temps plein, évidemment, est prohibitif pour mon type de société où on est une petite entreprise, bien qu'on ait pas mal de salariés et tout ça, mais où c'était pas possible d'envisager le recrutement de Pascal, de quelqu'un qui avait le rôle de Pascal dans la société. Alors, le temps partagé s'est imposé au fil des rencontres. Pascal et Olivier répondent en duo. Évidemment, le besoin, c'est moi qui l'ai eu en premier, donc moi, c'est un besoin que j'ai exprimé auprès de mon expert comptable. Et en fait, justement, il se trouve que mon expert comptable est une connaissance aussi de Pascal. Voilà, moi j'avais rencontré l'expert comptable d'Olivier dans le cadre d'un club de dirigeants. Donc on avait échangé sur nos métiers respectifs. Et il a tilté tout de suite et en me disant « Oula, il faut que j'en parle à un de mes clients. Je pense qu'il aura besoin de toi. » Voilà. Et donc ça a matché. Oui, parce que moi, justement, à ce moment-là, j'étais à la recherche et je lui en avais parlé. Donc, du coup, voilà, notre rencontre les deux là. Est-ce que tu veux que je vienne là maintenant ou on attend un petit peu ou comme tu veux? Tu peux, on peut commencer à travailler, sauf si toi tu as une autre urgence. Déjà faire le point? Je dois juste rappeler une salariée. Oui, de la confiance, parce que ça veut dire aussi que le dirigeant doit être capable de confier et de parler de l'intimité de son entreprise, parce que les ressources humaines, c'est aussi l'intimité de l'entreprise. On parle aussi beaucoup de l'aspect managérial de l'entreprise, et là aussi, on arrive dans l'intime de l'entreprise et la personnalité aussi du dirigeant. Moi, mon rôle étant d'avoir un regard, j'espère, objectif, bienveillant, pour pouvoir aider au mieux. Et alors après, moi, là, au niveau, je ne sais pas pour moi, mais je pense que tu t'adaptes aussi assez facilement aux dirigeants qui sont en face de toi, puisque, par exemple, avec moi, ça se passe très bien aussi, parce que tu t'adaptes, et tu t'es adapté non seulement aux besoins, mais aussi à la personnalité.
Absolument. C'est pas toujours facile, il y a des fois on s'adapte pas et dans ce cas-là on prend pas la mission, mais j'ai aussi cette chance de pouvoir choisir aussi les dirigeants en fonction de leur personnalité, de leurs envies, de leurs objectifs et que ça corresponde aussi avec ma personnalité parce que comme tu l'as dit, il y a une relation de confiance qui doit se mettre en œuvre et si elle ne se met pas en œuvre, ça ne peut pas fonctionner. Ce que Pascal apprécie dans son activité actuelle, c'est l'autonomie qu'elle lui donne. Avant, Pascal était déjà dans les RH, mais en tant que salarié pendant près de 20 ans. D'abord dans la grande distribution, ensuite dans le domaine médico-social. Et puis, c'était juste avant l'épidémie de Covid, à croire qu'elle avait senti les changements qui se profilaient, elle a eu besoin d'air. Une envie de faire mon métier autrement. Alors c'est un métier que j'adore, mais j'avais envie de le pratiquer, autrement et d'être, plus proche, du terrain. Je voulais, retrouver, plus de sens dans mes actions au travail, parce que, j'étais un petit peu, polluée auparavant par, la politique, les conflits, internes, le milieu médical, c'est un milieu qui est, assez tendu, et puis les grosses problématiques de recrutement. Donc j'avais l'impression de passer beaucoup de temps à éteindre des incendies et non pas à faire, mon cœur de métier. Donc j'avais vraiment envie de revenir sur mon cœur de métier et c'est en cela que je voulais faire mon travail autrement. Et désormais, Pascal voit immédiatement les fruits de son travail, au quotidien, concrètement. J'essaye de leur rendre la vie plus facile tout en les sécurisant. On essaye de les doter d'outils simples, pratico-pratiques, qui leur servent, hein, parce que si c'est faire des outils pour que ça reste au fond d'un tiroir, ça sert à rien. Donc des outils qui puissent leur rendre service au quotidien tout en les sécurisant. Oui. Alors là, on est parti sur un contrat d'1 an. Souvent, dans les contrats de DRHE, c'est-à-dire de direction ressources humaines externalisées, on commence souvent par un contrat un petit peu plus dense, enfin le temps de mettre tous les outils en place. Et puis, une fois que les outils sont en place, selon les typologies dans l'entreprise, soit on continue et c'est moi qui les alimente, qui les fais vivre, au quotidien, enfin en tout cas, à la semaine. Soit je fais aussi du transfert de compétences auprès, des secrétaires ou des assistants de direction, de manière à rendre aussi l'entreprise autonome. Et j'interviens ensuite sur du suivi, sur des dossiers particuliers ou la mise en place d'autres dossiers. Juridiquement, Pascal est à la tête de son entreprise et c'est cette entreprise qui facture aux clients. Elle n'est salariée d'aucune des sociétés où elle travaille, pas même à temps partiel. Elle est prestataire et ça, c'est le concept de bras droit des dirigeants, des cadres externalisés, entrepreneurs au service de leurs clients. Des clients qu'il faut approcher, démarcher. La fibre commerciale, ça se travaille. J'ai appris grâce à bras droit. Alors, ça a été aussi tout l'intérêt de rentrer dans ce réseau et de pas me lancer seule. J'aurais pu me lancer, de manière indépendante, pas sous contrat de franchise, mais ça a pas été mon choix parce qu'effectivement, il y a toute une partie de notre, métier qui est, l'approche commerciale, la prospection et ça, c'était pas du tout ce que je savais faire. Moi, je suis DRH, hein, je suis pas commerciale, même si j'ai fait du commerce avant et en tout cas, ce que je ne savais pas du tout faire, c'est aller vendre mes compétences au travers de prestations. Et donc ça, je l'ai appris avec bras droit. Dans le cadre de l'intégration, on a 12 jours de formation et d'accompagnement, dont une grosse partie est autour de cette thématique de prospection. On nous donne des outils, on nous donne de la méthodo. Et puis ensuite, on est accompagné pendant un certain temps pour aller prospecter. Et en cela, ça a été une vraie aide pour débuter. Voilà toute la force du réseau bras droit des dirigeants, donner tous les atouts à ses franchisés pour réussir.